إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 30 dans l'explication du livre Sharh Kitab al-Kaba'ir, et c'est l'explication du livre des grands péchés écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah et expliqué par le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Donc on arrive maintenant, on est dans le chapitre, on a commencé le chapitre Babun Zikrur Raybi, Babun Zikrur Raybi, c'est-à-dire au sujet du doute, hein, et au sujet du fait de douter, et que ça fait partie des grands péchés lorsqu'on doute de la vérité, lorsqu'on doute de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on a mentionné déjà à ce sujet-là l'explication des versets dans le cours précédent, puis on a commencé à mentionner quelques-uns des hadiths qui ont été rapportés par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dans ce chapitre. Maintenant, donc on va continuer à lire et à expliquer certains d'entre les hadiths qui ont été rapportés par le Cheikh dans ce chapitre. Et donc on arrive maintenant à la narration qui a été rapportée, et c'est la narration de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui est rapportée par At-Tabarani dans Al-Kabir et par Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman. Et donc il dit: وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن من اليقين أن لا ترضي أحدا بسخط الله ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله وإن الله بعلمه وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط أو السخط. نعم. وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وقال عمر رضي الله عنه يوم الحديبية: فعملت لذلك أعمالا. نعم. Donc et la mention du hadith de Omar radiyallahu anhu, ou la parole de Omar radiyallahu anhu. Donc après donc il y a la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et il dit: وقال عمر يوم الحديبية فعملت لذلك أعمالا, qui est rapporté par Al-Bukhari et qui fait partie des hadiths de Al-Miswar ibn Makhrama et de Marwan radiyallahu anhuma.
Donc il dit, Cheikh Al-Fawzan il explique ces deux hadiths. Et donc il dit, Inna min al-yaqin, al-yaqinu ضد الشك. فإذا تعارض إرضاء الله سبحانه وتعالى وإرضاء المخلوق فالواجب على المسلم أن يقدم رضا الله حتى وإن سخط عليه الناس فإنك إذا فعلت رضي الله عنك وأرضى عباده عنك وإن أسخطته سخط الله عليك وأسخط العباد عليك وفي الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث كتبت به عائشة رضي الله عنها إلى معاوية لما طلب منها النصيحة عندما تولى أمر المسلمين وهو منهج يسير عليه الحاكم في مراقبة الله عز وجل ولا يراقب الناس فيتبع ما يرضى الله أو ما يرضي الله فيتبع ما يرضي الله عز وجل عنه سواء رضي الناس أو سخطوا. وهذا المنهج هذا هو المنهج وهذا المنهج هو الأصل الذي يسير عليه الوالي المسلم وغيره من عامة الناس فعلى المسلم أن يكون حريصا على رضا الله عز وجل في أقواله وأفعاله ولا يتملق الناس ويمدحهم بما ليس فيهم من أجل إرضائهم ونيل عطائهم حتى وإن كان يسخط الله عز وجل. Donc on va traduire cette partie, ça c'est vraiment important. Qu'est-ce que le cheikh il dit? Il explique ici que la parole de Abdullah ibn Mas'ud lorsqu'il dit que parmi les éléments de la certitude, il explique que la certitude en arabe qu'on traduit du mot al-yaqin, la certitude ou la conviction c'est le contraire du doute. Et étant donné que le sujet du chapitre maintenant c'est al-rayb, eh bien ça a rapport avec le sujet du chapitre. Et donc le cheikh il explique que lorsqu'il y a une contradiction entre le fait de satisfaire Allah et de satisfaire la créature ou les créatures, l'obligation pour le musulman c'est de donner précédence à l'agrément d'Allah, même si par la suite cela va ramener la colère des gens. Donc si tu as un conflit entre le fait de faire ce qui amène l'agrément d'Allah et de faire ce qui amène l'agrément des gens, eh bien tu dois donner précédence à ce qui amène l'agrément d'Allah sur ce qui amène l'agrément des gens, parce que même si les gens sont en colère contre toi par la suite à cause de ce que tu fais qui est bon et qui fait l'agrément d'Allah, eh bien le résultat c'est que, comme le cheikh il le dit, si tu le fais, Allah va être satisfait de toi et il va faire en sorte par la suite que ses serviteurs soient satisfaits de toi. Tandis que si tu fais ce qui amène la colère d'Allah pour satisfaire les serviteurs et les êtres humains, les gens, eh bien il va être en colère contre toi et il va faire que les serviteurs soient en colère contre toi également. Et c'est comme ce qui est mentionné dans le hadith qui est rapporté selon Ibn Hibban dans son Sahih: celui qui recherche l'agrément d'Allah dans la colère des gens ou dans ce qui amène la colère des gens, eh bien Allah va être satisfait de lui et il va faire en sorte que les gens soient satisfaits de lui également par la suite. Tandis que celui qui recherche l'agrément des hommes dans ce qui amène la colère d'Allah, eh bien Allah va être en colère avec lui et il va mettre les hommes en colère contre lui. Donc ça c'est très important de comprendre. Et il dit, et dans le hadith,
ce hadith-là qu'on vient de lire, c'est un hadith qui avait été écrit par Aïcha radiyallahu anha et elle l'a envoyé à Muawiyah radiyallahu anhu lorsqu'il est devenu le khalifa des musulmans, parce qu'elle lui avait posé la question, parce que Muawiyah radiyallahu anhu lui a posé la question lorsqu'il a pris le pouvoir, lorsqu'il est devenu le khalifa, il a posé la question à Aïcha radiyallahu anha en lui demandant des conseils, et elle lui a écrit ce hadith, elle lui a envoyé ce hadith comme conseil. Et donc c'est une voie et c'est une méthodologie que le dirigeant musulman doit suivre, c'est-à-dire de chercher l'agrément d'Allah, même si il va mettre les hommes en colère contre lui dans cette chose. Et donc il explique par la suite que le dirigeant, donc, il doit toujours être conscient du fait que Allah subhanahu wa ta'ala le regarde et le surveille. Et il ne doit pas tenir compte des gens à ce sujet-là, dans le sens que il doit mettre l'agrément d'Allah au-devant de la satisfaction des hommes et du fait de vouloir satisfaire les créatures. Et donc il suit, il donne précédence et préférence à ce qui amène l'agrément d'Allah, et il suit ce qui amène l'agrément d'Allah, peu importe que cela satisfasse les hommes ou que cela les mette en colère. Et cette voie et cette méthodologie, c'est la base que le dirigeant musulman doit suivre et doit adopter. C'est le comportement qu'il doit adopter. Et c'est pas uniquement le dirigeant qui doit adopter ce comportement-là, mais les musulmans en général doivent agir de cette façon-là. Et donc, le musulman, il doit faire l'effort pour satisfaire Allah en tout temps, dans ses paroles, dans toutes ses paroles et dans toutes ses actions. Il ne doit pas essayer de satisfaire les gens et de faire plaisir aux gens ou de les flatter dans le but d'obtenir d'eux des glorifications ou bien des louanges ou des éloges, en leur disant ce qui leur fait plaisir et ce qui les satisfait, ou pour obtenir d'eux quelque chose qu'ils veulent obtenir, même si cela amène la colère d'Allah. Donc ça, c'est un point très important qui est relié directement à la sincérité et au fait d'être convaincu et d'être certain de ce qu'on fait, et d'être certain de suivre l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de donner précédence à ce qu'il aime. Le cheikh il dit ensuite: وهناك بعض الناس لا يهمهم إلا إرضاء الناس ولا يهمهم إن كان ما يقومون به يسخط الله أم لا فيعملون بما يرضي الناس من أجل أن يحصلوا على حاجاتهم وكسب ودهم. ونسي هؤلاء أن القلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء، وأن الله سيوغر عليك هذه القلوب التي أرضيتها بسخطه، وهذا أمر يحتاج إلى صبر وتيقن بأن النافع والضار هو الله، وأن العباد جميعا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وهو منهج واضح سليم أن تجعل الله دائما بين عينيك، فإذا عرض لك أمر فانظر فيه، فإذا كان مما يرضي الله فافعله ولو سخط الناس عليك، إذ إنهم سيرضون عنك فيما بعد، وإذا كان فيه سخط الله وإرضاء الناس فتجنبه، وهذا لا يكون إلا ممن خلا قلبه من الريب والشك. Donc, le cheikh il explique qu'il y a des gens qui n'ont d'intérêt que la satisfaction des gens et de leur faire plaisir. Et pour eux, le fait de mettre Allah en colère contre eux, ça ne leur cause aucun tort ou plutôt aucun problème. C'est-à-dire tout ce qu'ils font de ce qui amène la colère d'Allah,
ça les dérange pas du tout. Et donc, s'ils font quelque chose qui amène la colère d'Allah ou non, ça c'est quelque chose qui leur fait aucun problème. Ils font ce qui fait plaisir aux gens dans le but d'obtenir d'eux ce qu'ils veulent. Soit qu'ils veulent obtenir un bien quelconque ou bien leur affection, et ils oublient que les cœurs sont entre la main d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il peut les faire tourner comme il veut, et que Allah subhanahu wa ta'ala, si ces gens-là agissent de cette manière, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire renverser les cœurs de ces gens que tu as essayé de satisfaire dans ce qui amène sa colère. Eh bien il peut les renverser et faire en sorte qu'ils se retournent contre toi par la suite à cause de ça. Et ça c'est quelque chose qui arrive souvent. Et donc c'est quelque chose qui demande et qui nécessite de la patience et de la certitude, de chercher la certitude en Allah, du fait que tu deviens convaincu que c'est lui seul qui peut te profiter et que c'est lui seul qui peut réellement te nuire, et que tous les serviteurs et toutes les créatures, toutes réunies, elles ne détiennent aucun pouvoir de te profiter ou de te nuire. Et ça, c'est une voie qui est claire et qui est saine, et c'est de faire en sorte que dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, tu places Allah subhanahu wa ta'ala devant tes deux yeux. Dans le sens que tu le mets devant toi et tu agis que pour lui. Et tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tu le fais uniquement pour le satisfaire lui avant tout. Et principalement et fondamentalement. Et donc si une situation se présente à toi, alors regarde dans cette situation-là, et si tu vois que c'est quelque chose qui amène l'agrément d'Allah, alors fais-le. Même si cela amènera la colère des gens contre toi. Parce que tôt ou tard, ils vont être satisfaits de toi par la suite. Mais si c'est quelque chose qui amène la colère d'Allah, même si cela satisfait les gens, écarte-toi-en. Parce que c'est quelque chose qui va t'amener à la fin l'agrément d'Allah, et les gens vont comprendre par la suite que c'était un bien. Tandis que celui qui n'agit pas ainsi, il regrette à la fin de toute façon. Et le cheikh il dit que par contre l'attitude de cette personne qui met l'agrément d'Allah devant l'agrément des gens, dans ce qui amène l'agrément d'Allah et dans ce qui amène la colère des gens, il donne précédence à l'agrément d'Allah. Celui-là, c'est quelqu'un qui a réussi à enlever de son cœur toute trace de doute vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui est convaincu que Allah c'est lui seul qui peut profiter et qui peut nuire, eh bien il n'a pas de doute en ça, alors il agit en conséquence. Et il fait uniquement ce qui amène l'agrément d'Allah. Tandis que celui qui a pas atteint la certitude dans ces questions-là, dans ce sujet-là, eh bien il va toujours avoir des doutes à ce sujet, du fait que Allah est celui qui profite et que c'est Allah qui nuit. Et donc, il agit pour plaire aux gens au lieu d'agir pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'un côté aussi, ça implique que la personne doit posséder de la science, de la connaissance de la religion d'Allah pour être capable justement de savoir ce que Allah aime et ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Parce que si quelqu'un ignore ce qui amène l'agrément d'Allah et ce que Allah aime, il va par la suite faire n'importe quoi. Parce qu'il ne sait pas réellement ce que Allah aime et il ne sait pas réellement non plus ce que Allah déteste et ce qui amène la colère d'Allah. Donc il fait selon ce que les gens veulent ou ce que les gens aiment, sans tenir compte de la réalité de la religion. Ou bien il pense que Allah aime quelque chose alors que Allah le déteste. Ou bien il pense que Allah déteste quelque chose alors que Allah l'aime. Et donc tout est mélangé pour lui à cause de son ignorance. Et ça c'est grave.
Donc c'est important d'avoir la science dans ces questions-là aussi, puisque c'est la base de l'action et la base de la parole et la base de la croyance. Elle doit être basée avant toute chose sur la science. Après le cheikh il dit وَقَوْلُهُ وَلَا تَحْمَدُ أَحَدًا عَلَى مَا أَتَاكَ اللَّهُ أي لا تحمد الناس على ما أتاك الله ولكن احمد الله عز وجل وقل الحمد لله فهي أول لفظة في المصحف بعد البسملة أي إن جميع المحامد لله عز وجل فلا يستحق المحامد المطلقة إلا الله لأنه هو المنعم بجميع النعم أما المخلوق فإنه يحمد على قدر صنيعه فقط فالحمد المطلق لا ينبغي إلا لله عز وجل. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne la suite du hadith de la parole de Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'il dit il ne glorifie personne pour ce que Allah t'a donné, c'est-à-dire ne glorifie pas les gens pour ce que Allah te donne, mais glorifie Allah Azza wa Jal et dit Alhamdulillah. Et c'est la première parole qu'on retrouve dans le Mus'haf après Bismillahir Rahmanir Rahim, Al-Basmala. C'est-à-dire que Alhamdulillah, ça signifie que toutes les louanges et toutes les glorifications, personne ne les mérite de façon absolue excepté Allah seul, parce que c'est lui qui a donné la grâce à toute personne et à toute personne qui reçoit une grâce. C'est lui qui donne toutes les grâces et c'est lui qui les offre à ses créatures, tandis que la créature, elle, eh bien, elle est glorifiée uniquement proportionnellement à l'action qu'elle a faite seulement. Donc, il faut comprendre ici la différence entre la glorification qui est proportionnelle à l'action de la part de la créature et la glorification qui est absolue. Et c'est-à-dire la glorification qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui mérite l'absolu de la glorification. Et on n'a pas le droit de glorifier de cette manière, c'est-à-dire de manière absolue, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que la glorification ou le remerciement dans les choses que quelqu'un nous a fait de bien, ça c'est quelque chose qui est légiféré, qui est permise. Puisque même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah. Donc c'est certain que tu remercies les hommes, mais en même temps le bien que les gens te font, si quelqu'un te fait un bien quelconque, eh bien au fond c'est quelque chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est Allah qui a permis que cette personne te fasse un bien. Donc tu la remercies pour le bien qu'elle t'a fait, mais le remerciement et la glorification absolue, eh bien elle revient à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Ensuite le cheikh il dit وَقَوْلُهُ وَلَا تَلُومَ أَحَدًا عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أي إنك إذا طلبت شيئا من أحد من الناس ولم يتحقق فاعلم أن الله لم يقدره لك فلا تلم الناس في عدم تحقيقه فلو أن الله قدره لك لم يمنعك منه أحد كما قال جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك
ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فالأمور بيده سبحانه وتعالى فهو الذي يحمد في كل حال في السراء والضراء لأن الضراء قد تحمل الخير وإن كان ظاهرها شر فلربما يكون الخير في عاقبتها ولهذا جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فهو راض من الله جل وعلا سواء أصابه خير أو أصابه شر فلا يسخط ولا يجزع فلا يسخط ولا يجزع وفي الحديث وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فأرجع الأمر إلى الله ولا ترجعه إلى الناس بأن تلومهم ولكن علق قلبك بالله فهذا هو اليقين. نعم, donc le cheikh il explique ensuite la suite de ce hadith ou de cette parole de Abdullah ibn Mas'ud qui est remplie de sagesse et de lumière et de bien et qui clarifie donc des questions qui ont rapport avec la foi et la certitude du croyant. Il explique par la suite dans cette parole, il dit et ne blâme personne pour ce que Allah ne t'a pas donné. C'est-à-dire que si tu cherches à obtenir de quelqu'un quelque chose et que tu ne l'obtiennes pas et que cette chose-là ne se réalise pas, ne se concrétise pas, alors sache que c'est parce que Allah ne te l'avait pas prédestiné. Alors, ne blâme pas les gens du fait que cette chose-là ne se soit pas concrétisée. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala te l'avait prédestiné, personne n'aurait pu t'en empêcher, t'empêcher de l'obtenir. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 2, dans Surat Fatir, ce qui signifie, ce que Allah subhanahu wa ta'ala ouvre de ses grâces pour les hommes, ou de sa miséricorde pour les hommes, personne ne peut la retenir. Et ce qu'il retient, personne ne peut la laisser passer après lui. Et donc, et également c'est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma lorsqu'il dit et sache que la Ummah si elle s'était réunie si une nation ou un peuple ou des gens se réunissent pour te faire un mal quelconque ils ne pouvaient pas te profiter excepté non, si les gens se réunissent pour te faire un bien quelconque ou te profiter d'une façon quelconque, eh bien ils ne peuvent te profiter que par une chose qui avait été écrite par Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Tandis que si les gens se réunissent pour te faire un mal quelconque, eh bien ils ne pourront te nuire que pour une chose qui avait été écrite par Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari, par l'imam Ahmad et l'imam At-Tirmidhi. Na'am. Et ensuite donc le Cheikh Al-Fawzan il continue son explication, il dit et donc il faut comprendre que toutes les affaires qui nous arrivent sont entre les mains d'Allah. Et c'est lui qu'on doit glorifier en toute situation, que ce soit dans l'aisance et dans le bien, ou dans les difficultés, dans le mal. Car le mal peut même nous apporter un bien, même si en apparence ce mal
nous semble mauvais. Yani, subhanallah. Même quelque chose que nous on voit comme étant quelque chose de mal, en réalité c'est un bien. Et peut-être que dans parfois un bien qui nous touche, eh bien peut-être qu'il y a dedans un mal pour nous et on ne réalise pas. Et c'est pour cette raison que il a été ramené dans le hadith Ajaban li amri al-mu'min in amrahu kullahu khayr. Donc l'affaire du croyant est étonnante parce que tout ce qui lui arrive, tout ce qui touche à son affaire, c'est un bien pour lui. Et ça c'est uniquement pour le croyant, c'est-à-dire c'est pour personne d'autre excepté pour le croyant. Si un bien, si un mal le touche, il est reconnaissant. Et donc ça devient, si un bien le touche, il est reconnaissant. Alors ce sera un bien pour lui. S'il est touché par quelque chose de bien, eh bien il est reconnaissant pour ça, il remercie Allah pour ça. Donc c'est un bien pour lui. Et s'il est touché par un mal, eh bien il est endurant, il fait preuve de patience, et ça c'est un bien pour lui, parce qu'il sera récompensé pour cette patience. فَهُوَ رَادٍ مِنَ اللَّهِ. Donc il est satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe qu'il soit touché par un bien ou par un mal. Et il ne va pas il va pas se mettre en colère contre le jugement d'Allah et contre la prédestination d'Allah. Et il ne va pas non plus perdre espoir et perdre le courage devant cette situation difficile qui le touche. Et comme c'est mentionné dans le hadith, si quelque chose t'arrive, un malheur quelconque, ne dis pas « Oh, si seulement j'avais fait telle ou telle chose à la place », mais plutôt dis « C'est Allah qui a prédestiné cela et il fait ce qu'il veut ». Et donc tu ramènes ou tu renvoies l'affaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est rapporté par l'imam Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Donc, le fait de mentionner quand un malheur te touche ou quelque chose de mal te touche, tu dis qaddarallahu ma sha'a fa'al. Yani, tu dis Allah a prédestiné et il fait ce qu'il veut. Donc tu ramènes l'affaire et tu renvoies l'affaire à Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne la renvoies pas aux gens pour commencer à leur faire des remords et plutôt des reproches, à leur faire des reproches ou des blâmes, mais tu raccroches ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça la certitude, c'est ça la certitude. Et il continue ensuite et il dit وقوله وإن الله جل وعلا بعلمه وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين أي إن الله تعالى بقسطه وعدله جعل الروح أي الراحة والفرح في اليقين فالمستيقن مرتاح في دنياه ولا يجزع ولا يسخط فإن أصابه خير شكر الله وإن أصابه غير ذلك صبر عليه لأنه يعلم أنه في كلا الحالين مأجور وأما الذي عنده شك فهذا الذي إن أصابه خير أو نعمة بطر وتكبر وإن أصابه ضرر جزع وسخط على الله وهذا نتيجة الشك والريب في القلوب. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit en ce qui concerne la suite de la parole d'Abdullah ibn Mas'ud lorsqu'il dit et certes Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, par sa science et par sa justice, il a mis dans le repos et le réjouissement, il a mis le repos et le réjouissement ou la joie dans la certitude. Donc il a mis le repos et la joie dans la certitude. Le cheikh explique,
il dit, c'est-à-dire que Allah a certes mis dans le repos, dans Ar-Rawh, c'est Ar-Raha, le repos, et dans la joie, hein, tout ça, ça vient, la joie et le repos, ça vient de la certitude. Et Allah a fait ça par sa justice. Hein, il a fait ça par sa justice et par sa science. Donc la personne qui recherche la certitude, eh bien, elle est en paix dans la dunya. Et elle ne perd pas courage et ne se met pas en colère. Ne se met pas en colère vis-à-vis de ce que Allah a prédestiné. Si un bien quelconque la touche, elle remercie Allah. Et si elle est touchée par quelque chose d'autre, c'est-à-dire le mal, eh bien elle va faire preuve de patience et elle va endurer. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a prédestiné cela. Et dans les deux cas, que ce soit dans le bien qui le touche ou le mal, eh bien il est récompensé. Pourquoi? Parce qu'il est reconnaissant dans le bien et il est endurant dans le mal. Tandis que celui qui a des doutes et qui n'est pas certain, il n'a pas la certitude et la conviction, s'il est touché par un bien quelconque, il s'enfle d'orgueil et il devient fier et il oublie Allah subhanahu wa ta'ala, il oublie de remercier Allah. Et s'il est touché par un mal quelconque, eh bien, il va se mettre en colère contre Allah et il va perdre l'espoir, perdre le courage et commencer à se plaindre. Et donc ça c'est le résultat du doute. Hein? Et donc, si la personne, elle veut être parmi ceux qui sont endurants et reconnaissants, elle doit travailler sur sa conviction et sur sa foi. Hein? Parce que sinon, elle fait partie du nombre des gens qui ont le doute. Hein? Et qui ont des doutes dans le cœur et qui donc, par la suite, ne sont pas reconnaissants lorsqu'ils ont du bien et ne sont pas endurants lorsqu'ils ont un mal qui les touche. وقوله وجعل الهم والحزن في الشك والسخط والهم ما يصيب الإنسان من كدر وقلق وحزن وتندم بسبب هذا الشك أما الإنسان المتيقن فهذا لا يصيبه هم ولا حزن فهو يعلم أنه عبد لله وأن ما قدره الله سيجري عليه مهما فعل وتحصن فلذلك لا يرتاب ولا يتزعزع قلبه مع الأحداث فهو ثابت القلب وأما الشاك والمرتاب فقلبه متزعزع وخاصة عند الأحداث. Donc le cheikh il explique, il dit et ainsi que la parole d'Abdullah ibn Mas'ud ensuite quand il dit et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les soucis et la tristesse viennent dans le doute et la colère, ou soit dans le doute et la colère. Et qu'est-ce qu'il explique le cheikh que al-ham en arabe, c'est tout ce qui touche à l'homme comme trouble intérieur, hein, comme conflit intérieur, comme trouble intérieur, le fait d'avoir des tracas, d'avoir des soucis, d'avoir des doutes, d'avoir des remords. Tout ça, ça vient du doute, en fait. Tout ça, ça vient des doutes. Tandis que la personne qui est certaine et qui a la certitude, eh bien, elle ne sera pas touchée de ce genre de soucis, de ce genre d'angoisse, par ce genre de tracas et de tristesse. Parce que celui qui est convaincu, il sait qu'il est un serviteur d'Allah. Et il sait que tout ce qui arrive
arrive par la prédestination d'Allah. Et tout ce qui le touche, ça le touche par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa prédestination. Peu importe qu'est-ce qu'il fait. Et peu importe comment il essaie de s'en préserver. Et c'est pour cette raison qu'il ne doute pas et il ne va pas être secoué. Son cœur ne va pas être secoué par les événements. Il a un cœur qui est ferme. Tandis que celui qui a des doutes, il n'est pas certain dans son cœur, eh bien, lui, il va être secoué. Il va être ébranlé par les situations, en particulier lors des événements qui se produisent. Ensuite, le cheikh il dit وقوله وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وهذا مثل ما ذكر في بداية الأثر فإن الله إذا قدر لعبده رزقا فإنه لن يستطيع أحد أن يمنعه رزقه وإن سعى في ذلك الساعون واستخدموا سلطاتهم فإنهم لن يجدوا إلى ذلك سبيلا يقول الله تعالى واصفا كيد أعدائه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم فهم في الدنيا يتمنون الضرر على المسلمين لكنهم لا ينالون مرادهم أو لا ينالون مرادهم فيتحسرون والعياذ بالله لأن الحاسد يظل في هم وضيق وقلق وخصوصا إذا رأى نعم الله على عباده ويتمنى أن تزول عنهم النعمة ولن يجد إلى ذلك سبيلا فهو يرى النعم على الناس فيزداد حقدا وغيظا وشكا بالله عز وجل واتهاما للقضاء والقدر فيود منع الخير من الناس أو منع الخير عن الناس من شدة الحسد. Donc le cheikh il explique ici ensuite, il dit que la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le rizq, eh bien elle ne va pas être ramenée plus par l'effort de la personne qui fait les efforts pour l'obtenir. Lorsqu'une personne est, disons, déterminée à obtenir un risque quelconque et qu'il fait beaucoup d'efforts pour l'obtenir, eh bien, son effort ne va pas l'attirer plus. C'est-à-dire, l'effort qu'il fait ne va pas être, ne va pas faire sorte qu'il va avoir plus que qu'est-ce que Allah lui a prédestiné comme son risque. Et également, cette subsistance que Allah subhanahu wa ta'ala lui a prédestinée, elle ne va pas lui être retenue ou empêchée à cause de la personne qui est dérangée par cela, ou bien par la personne qui déteste que cette subsistance lui soit offerte ou donnée, ou qu'il la reçoive. En d'autres mots, ce que tu vas obtenir, et que c'est uniquement ce que Allah t'a prédestiné. Peu importe que tu fasses tous les efforts du monde pour avoir plus, ou que quelqu'un essaie par tous les moyens de faire en sorte que tu en obtiennes moins, eh bien, tout ce que Allah t'a prédestiné, tu vas l'obtenir, que ça déplaise à certains ou que ça
yani, que tu souhaites toi avoir plus que ça, yani, tu vas obtenir uniquement ce que Allah t'a prédestiné. Et le cheikh il explique, il dit, c'est comme ce qu'on a mentionné au début de cette narration qui a été rapportée par Abdullah ibn Mas'ud. Il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a prédestiné une subsistance quelconque pour un serviteur, personne n'est capable d'empêcher cette subsistance-là d'atteindre son destinataire. Et même si la personne fait tous les efforts possibles et utilise toute l'autorité qu'elle détient pour empêcher cette subsistance d'arriver à ce serviteur, ils ne seront pas capables de l'empêcher. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement en décrivant les ruses de ses ennemis. Il dit, dans le verset 105, dans Surat al-Baqarah, il dit, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre ne souhaiteraient pas que, il explique que ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, ainsi que les mushrikoun, les associateurs, les idolâtres, ils ne souhaiteraient pas que un bien descende sur vous de la part de votre Seigneur. C'est-à-dire, ils ne voudraient pas voir un bien descendre sur les musulmans. Parce qu'ils ont de l'envie et de la jalousie envers les croyants, et donc ils souhaiteraient que Allah retienne ses grâces des croyants et que ces grâces-là ne les touchent pas. Et donc le cheikh explique, il dit, à propos de ce verset, il dit donc, ces gens-là dans la dunya, ils souhaitent le mal pour les musulmans. Mais ce qu'ils veulent ne va pas atteindre les musulmans. Et donc ils sont déçus de voir le bien qui touche les musulmans. Qu'Allah nous préserve de ça. Parce que la personne qui est envieuse et qui est jalouse, eh bien, elle continuera toujours à avoir en elle-même de la tristesse et d'être troublée et angoissée par le bien qui touche la personne contre qui elle a cette envie et cette jalousie. En particulier lorsqu'elle voit des grâces d'Allah qui descendent sur ses serviteurs. Et donc elle souhaite que ces grâces-là soient retirées et enlevées de ces croyants ou de la personne enviée. Et malgré cela, elle n'aura pas de moyen de l'empêcher. Et donc il dit فَهُوَ يَرَى النِّعَمْ عَلَى النَّاسِ فَيَزْدَادُ حِقْدًا. Donc l'envieux, le jaloux, il voit les grâces qui descendent sur les gens. Et cela le fait augmenter et le fait croître en rancune et en colère et en doute contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela le fait également augmenter en accusation contre le décret divin ainsi que la prédestination d'Allah. Et il souhaiterait pouvoir empêcher le bien de toucher aux gens à cause de la gravité, de la sévérité de sa jalousie. Et donc ça nous montre l'état de la personne qui n'a aucune certitude en Allah subhanahu wa ta'ala et en son décret. Il dit ensuite وقول عمر رضي الله عنه يوم الحديبية فعملت لذلك أعمالا. Qu'est-ce que ça signifie? C'est la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu le jour de l'entente de Al-Hudaybiyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait l'entente avec les mushrikines le jour de Al-Hudaybiyah, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a dit, j'ai fait des choses ce jour-là par rapport à ça, c'est-à-dire par rapport à les choses qui ont rapport avec le doute, qui ont rapport avec le doute
et l'incertitude. Et on va expliquer qu'est-ce que cela signifie. Le cheikh il dit وقول عمر رضي الله عنه يوم الحديبية فعملت لذلك أعمالا ويوم الحديبية والذي سماه الله فتحا قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي صلح الحديبية حيث منع المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أداء العمرة بعد أن نزلوا بالحديبية على حدود الحرم ليس بينهم وبين الحرم إلا مسافة يسيرة منعوهم من دخول الحرم ومنعوا الهدي الذي معهم من الوصول إلى الحرم أيضا فحدثت مفاوضات بين المسلمين والمشركين ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان رضي الله عنه ثم أشيع أن عثمان قد قتل وعندها طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه للبيعة على القتال قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وهذا جزاء عادل في الدنيا من الله تعالى وما عنده من الجزاء في الجنة أعظم. Donc on va traduire cette partie. Et le cheikh il explique que donc Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le jour de Al-Hudaybiyah, il a eu certaines réactions. Il a dit des choses et c'est le jour de Al-Hudaybiyah et on l'a appelé ce jour-là la grande victoire ou la grande victoire des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé dans le Coran Al-Fath. Al-Fath al-Mubin, c'est-à-dire la victoire évidente. Na'am, et la raison, ça c'est révélé dans Surat Al-Fath, il y a une surah même dans le Coran qu'on appelle Surat Al-Fath, c'est-à-dire la surah de la victoire. Et dans le verset 1 de cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, il dit « Inna fatahna laka fathan mubina » c'est-à-dire, en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Et le cheikh, il cite que cette victoire éclatante, c'est pas comme certains, par exemple, qui pensent que cette victoire éclatante dont on parle dans ce verset, c'était la conquête de la Mecque. Non, en réalité, c'était l'entente de paix qui avait été signée entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les mouchriquins le jour de Al-Hudaybiyah. Et donc le cheikh il explique le contexte historique de cette entente et de ce jour. Il explique que en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se dirigeait vers la Mecque avec les compagnons. Et ils avaient pour but d'accomplir la Umrah. Donc ils étaient partis de Médine pour aller à Mecca et ils étaient avec leur ihram et avec leur sacrifice et ils s'en allaient pour faire la Umrah. Puis ils ont été arrêtés par les mouchrikoun dans un endroit qu'on appelle Al-Hudaybiyah, qui sont dans les limites du haram, dans les limites du haram, du lieu saint de la Mecque. Et il n'y avait qu'entre eux et le haram qu'une courte distance qui les séparait. Et donc, les mouchrikoun ont empêché les croyants d'entrer dans le haram. Et ils ont également empêché les offrandes, les sacrifices qui avaient été ramenés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont empêché que ces offrandes-là soient
amené au haram également. Alors, il y a eu des négociations entre les musulmans et les mouchriquins à ce moment-là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait même envoyé Uthman radiyallahu anhu pour négocier pour les musulmans à Mecca. Donc Uthman radiyallahu anhu est parti pour négocier. Et la rumeur a commencé à circuler parmi les musulmans que Uthman radiyallahu anhu avait été assassiné ou avait été tué. Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cette nouvelle, eh bien, il a demandé à ses compagnons de faire un serment d'allégeance pour préparer, pour le combat. Donc, un serment d'allégeance, de renouveler leur serment d'allégeance pour, se préparer au combat. Et donc, c'est à ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, ou bien plutôt à propos de cet événement-là, que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset 18 et 19 dans Surat Al-Fath. Le verset 18 et 19, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre, qui est le serment d'allégeance de Al-Hudaybiyah. Et il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et les a récompensés par une victoire proche, ainsi qu'un abondant butin qu'ils ramasseront. Allah est puissant et sage. Donc, ça c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de cet événement-là. Et donc ça c'est pour dire qu'il y aura une récompense énorme pour les croyants dans cette vie d'ici-bas de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que dans l'au-delà. Ils auront une récompense plus grande encore, qui est le paradis. Puis le cheikh il explique ensuite et il dit: وَلَقَدْ كان هذا الجزاء لما صدقوا مع الله وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت والجهاد. ولما رأى المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مصممون على أحد أمرين، إما العمرة وإما القتال، أرسلوا رسولا ليتفاوضوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على الصلح، فتم الصلح، فصار هذا الصلح فتحا سماه الله عز وجل فتحا، وتبين لعمر أنه المخطئ في تصلبه أمام هذا العقد، حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: على ما نعطي الدنية في ديننا، وهو لم يفعل هذا شكا ولا ريبا، ولكنه فعله عن قوة، فهو من قوته لا يريد أن يعطي الكفار شيئا أبدا، ولكن الحكمة تقتضي في بعض المواقف أن يتنازل المسلمون مؤقتا من أجل مصلحة مستقبلية. Donc ici en même temps le cheikh il nous explique certaines sagesses reliées à la compréhension des éléments qui ont rapport avec les intérêts, le bienfait, les bienfaits et les méfaits, et quand est-ce que il faut voir les intérêts ou les bienfaits plus grands et plus généraux à long terme pour l'islam et pour la da'wah. Parfois un bienfait à court terme peut nous sembler meilleur, mais à long terme, qu'est-ce qui peut nous sembler plus désavantageux peut avoir un plus grand impact positif à long terme. Et c'est ça ce que le cheikh il explique ici. Il dit que
cette récompense que Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux croyants, il leur a promis parce qu'ils ont été sincères envers Allah et qu'ils ont donné l'allégeance au messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait l'allégeance de mourir et de lutter pour défendre la vérité, pour défendre l'islam. Et il dit, lorsque les mouchrikoun ont vu que le messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons étaient déterminés à faire l'une des choses suivantes, c'est-à-dire à faire la umrah ou à combattre. Donc les mouchrikoun ont vu ça et donc ils ont dit on va faire des négociations. Ils ont envoyé un messager, c'est-à-dire quelqu'un pour les représenter et pour aller discuter et négocier avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une entente de paix. Et donc finalement ils ont fait cette entente de paix et cette entente de paix a été appelée une victoire. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelée la grande victoire, la victoire éclatante. Et au tout début, lorsque Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a vu cette entente de paix, il ne l'a pas appréciée, il n'a pas voulu accepter cette entente de paix, surtout que dans certaines des clauses de cette entente de paix, il y avait des choses qui semblaient désavantageuses pour les musulmans. Et parmi les éléments, par exemple, c'est que lorsque si quelqu'un parmi les musulmans qui était à Médine quittait les musulmans pour aller rejoindre les mouchriquines à Makka, eh bien, il pouvait rester à Makka parmi les mouchriquines. Tandis que si un musulman qui était à Makka quittait la Mecque pour venir à Médine, eh bien, les musulmans devaient le renvoyer à Makka. Et ça, c'est une clause que les mouchrikoun avaient exigée. Ils avaient demandé ça. Et, par la suite, parce que, en apparence, c'était quelque chose qui était désavantageux pour les croyants. Puisque à chaque fois maintenant, quand des musulmans arrivaient de la Mecque pour s'enfuir de la persécution, ils venaient à Médine. Puis une fois à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les renvoyait à Makka. Ils ne pouvaient pas revenir à Médine. Alors là, ils n'étaient pas, parce qu'ils étaient sous l'autorité des mouchriquins. Donc il les renvoyait à Mecca. Et donc, ça en apparence, c'était quelque chose de désavantageux pour les croyants. Finalement, par la suite, les mouchrikoun sont venus eux-mêmes par la suite pour demander la rectification de cette clause dans l'entente de paix. Donc, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, quand il a vu cette entente de paix là, au début, il n'a pas été satisfait. Et pourquoi il n'a pas été satisfait? C'est pas parce qu'il avait des doutes, c'est pas parce qu'il doutait, mais plutôt parce que il voyait les choses du point de vue d'une position de force, dans le sens qu'il disait, par rapport du point de vue de la force, il disait, étant donné qu'on est plus fort et qu'on est capable d'affronter les kuffars, pourquoi on va leur donner quelque chose d'avantage? Pourquoi on va leur donner quelque chose d'avantage sur nous? Et le cheikh, il explique que la sagesse, elle implique parfois que on descende, ou bien plutôt, comme on dit, on fasse certaines concessions, on fasse certaines concessions temporaires, dans le but d'obtenir un bienfait plus grand dans l'avenir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait avec les mouchriquines quelques concessions, et donc l'entente de paix pouvait sembler désavantageuse pour les croyants à ce moment-là, mais à long terme, ça a été une victoire pour les croyants, puisque ces 10 ans de paix ont été l'occasion pour les croyants de faire la da'wa et de présenter le message de l'islam et d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui a fait que l'islam pendant ces 10 années, eh bien, l'islam a pu être enseigné et propagé
ça a permis aux croyants de se raffermir et de se renforcer également par la suite. Donc Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, n'est-ce pas que tu es le messager d'Allah, hein? Et n'est-ce pas qu'on est sur la vérité et que eux sont sur le faux, hein? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: moi tout ce que tu dis là c'est vrai. Alors il lui a dit: alors dans ce cas-là, pourquoi on prend des positions, hein, une position qui est désavantageuse et qui nous fait paraître bas, hein, dans notre religion? C'est-à-dire que c'est comme si on rabaissait notre religion en acceptant cette situation désavantageuse pour les croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu en disant: je suis le messager d'Allah et je ne lui désobéis pas, hein? Inni Rasulullah wa lastu asi. Et il est allé voir, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est allé voir Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il a posé la même question: n'est-ce pas que nous sommes sur la vérité et qu'eux sont sur le faux, hein? Et il a dit oui. Il a dit: alors pourquoi on prend cette position désavantageuse dans notre religion? Et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu il a répondu, il a dit: il est le messager d'Allah et il ne lui désobéit pas. Et alors c'est là que Omar ibn al-Khattab a compris, hein, par la suite, que il ne voyait pas aussi loin que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que Abu Bakr radiyallahu anhu. Et parce qu'il y avait un verset dans le Coran qui mentionnait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, Allah avait révélé qu'il allait rentrer à la Mecque et qu'il allait faire les rites du Hajj et de la Umrah. Et les versets sont dans Surat al-Fath également: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. C'est-à-dire, le verset 27 dans Surat al-Fath: vous entrerez dans la mosquée sacrée, si Allah veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux sans aucune crainte. Donc ça c'est pour dire que c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu en rêve, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé aux compagnons. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons qu'il allait, et à Omar ibn Khattab qu'ils allaient faire la Umrah et le Hajj. Alors Omar ibn Khattab a dit à ce moment-là: oui, mais n'est-ce pas que tu nous avais dit que tu avais dit qu'on allait faire la Umrah et qu'on allait faire les rites? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: est-ce que je vous avais dit que c'était cette année? En voulant dire que si c'est pas cette fois-ci, ce sera une prochaine fois, hein? Mais pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas menti, hein? Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il va remplir sa promesse. Et donc tout ça c'est pour dire, tout ça c'est des exemples pour nous montrer la sagesse et pour nous montrer, hein, l'importance de la conviction et de la certitude. Le cheikh il dit: وبالطبع هذا يعود لتقديرات معينة. أما في هذه الحادثة تحديدا فإن الله كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتحا قريبا، فكان ظاهر الأمر أن فيه شيئا من الذلة، ولكن العاقبة كانت فتحا قريبا، وعندها تبين لعمر أنه المخطئ. أما الصحابي الجليل سهل بن حنيف فهو من يقول: يا أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، فلقد رأيتني
يوم أبي جندل يعني الحديبية أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته. Donc le cheikh il explique ensuite, il explique que naturellement yani, ça c'est des choses qui ont été, ce sont des décisions qui ont été prises et des choses qui ont été prédestinées, qui sont spécifiques, et yani, ça c'est relié à cet événement là en particulier. Mais c'est clair que Allah subhanahu wa ta'ala avait préparé pour son prophète, son messager, et pour ses compagnons, une grande victoire proche. Et donc, la chose en apparence pouvait sembler être désavantageuse et humiliante pour les croyants. Mais la bonne conclusion et la fin d'une victoire proche, elle était encore à venir. Et lorsque Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a compris cela, il a réalisé qu'il était dans l'erreur. En ce qui concerne la parole du noble sahabi, Sahl ibn Hanif, c'est lui qui a dit: ô vous les hommes, accusez vos opinions, accusez votre raisonnement et vos opinions, parce que je me suis vu le jour de Abi Jandal. Le jour de Abi Jandal, c'était le jour de Al-Hudaybiyah, que si j'aurais pu rejeter l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je l'aurais rejeté. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari, dans le sens que le jour de Al-Hudaybiyah, c'était un jour qui était une dure épreuve pour les croyants, et l'entente de Al-Hudaybiyah était une entente dans laquelle il y avait des choses désavantageuses pour les croyants et humiliantes aussi. Et Abu Jandal, si je ne me trompe pas, c'était celui qui s'était justement enfui de Mecca et qui voulait repartir à Médine avec les croyants. Alors, quand Abu Jandal est arrivé, les croyants venaient juste de signer l'entente de Al-Hudaybiyah qui disait que si des musulmans voulaient partir à Médine, eh bien, ils devaient être ramenés à Mecca, ils ne pouvaient pas rester. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé d'intercéder pour que Abu Jandal soit exempté de cette clause, puisqu'il venait juste de la signer. Et à ce moment-là, les mouchrikoun ont dit non, il rentre dans l'entente de paix, et donc on doit le ramener avec nous, sinon on ne fait plus d'entente. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été obligé d'accepter qu'il soit ramené avec les mouchriquins. Et donc ils l'ont pris et ils l'ont ramené avec eux à Mecca. Donc c'est pour ça que les croyants étaient choqués, étaient fâchés de ça, parce qu'eux ils étaient prêts à combattre. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de combattre, et leur a empêché de le faire. Et le cheikh il dit: وَلَقَدْ حَاوَلَ عُمَرْ رضي الله عنه رفض الصلح لأنه رأى فيه غضاضة على المسلمين ولم ينظر ولم يعلم ما هي المصالح التي تترتب عليه، لذلك ندم على موقفه وصار يحسب لذلك حسابا، وصار من أحرص الناس على نقد آرائه وأحرص الناس في الاتباع والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فأكسبه والمسلمين درسا في عدم اعتراضهم على أحكام الله ورسوله. ولو ظهر لهم من الوهلة الأولى أن في الانصياع للأمر إحجافا وظلما، فإنما العبرة بالنتائج لا بالمقدمات، وهذا هو التقويم السليم، وهذا هو الإيمان. ولذلك شكى عمر إلى أبي بكر فقال: كيف نرضى بهذا؟ فقال له: أليس هو رسول الله؟ قال: بلى. قال: فاستمسك بغرزه
أي عليك أن لا تعترض أبدا فهو رسول الله وما ينطق عن الهوى فعلى المسلم أن يكون مستسلما لله ورسوله هذا هو منطق أبي بكر وهذا موقف اليقين والثبات عند الحق والشدائد فالناس يتفاوتون أمام المحن والابتلاءات حتى المؤمنين فهم متفاوتون في قوة إيمانهم عند ذلك. Donc le cheikh il explique pour terminer que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu il a refusé cette entente au début parce qu'il voyait qu'il y avait une situation où que c'était difficile pour les croyants, pour les musulmans. Mais il n'avait pas regardé tous les bienfaits qui en découlaient. Et c'est pour cette raison que par la suite, il a eu des remords vis-à-vis de sa position. Et il a calculé ça par la suite, il a tenu compte de ça par la suite. Et il est devenu une des personnes qui critiquait le plus ses opinions personnelles par la suite. Et il est devenu une des personnes qui avait le plus de force et de désir dans le fait de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le prendre comme exemple et comme modèle, et ça l'a aidé à gagner et à prendre des leçons, ça lui a fait prendre des leçons à lui ainsi que à tous les musulmans, des leçons qu'il y avait à prendre, de ne jamais s'objecter aux règles d'Allah et de son messager, même si au départ les règles peuvent donner l'impression qu'elles ont en elles-mêmes quelque forme d'injustice ou qu'il y a quelque chose dedans qui semble ne pas être favorable, mais qu'est-ce qui est important, c'est les résultats et non les débuts ou les introductions, si on veut. L'important à long terme, c'est la conclusion des choses. Et c'est de cette façon-là qu'on doit voir les choses. Des fois, les gens ils voient un mal quelconque dans quelque chose, ils jugent à partir de ce qui leur apparaît et de ce qui leur semble être bon, et ils se trompent. Parce qu'ils veulent donner précédence à leurs propres opinions sur ce qui est clair de la révélation divine du Coran et de la Sunna, et donc ils pensent en faisant ça qu'ils ont un bon jugement, alors qu'en réalité ils se trompent complètement, parce qu'ils ont une vision qui est courte, qui est limitée. Et donc le cheikh il dit que c'est pour ça qu'il faut voir les choses à long terme. Et le cheikh il dit que c'est ça la foi. Et par la suite même, au moment où cet événement-là s'était produit, Al-Hudaybiyah, Omar ibn al-Khattab, comme je disais tout à l'heure, il était allé voir Abu Bakr, radiyallahu anhu, et il lui a dit, comment pouvons-nous être satisfaits de cette entente? Et Abu Bakr, radiyallahu anhu, lui a dit, n'est-ce pas qu'il est le messager d'Allah? Et Omar, radiyallahu anhu, a répondu en disant, certes, il est le messager d'Allah. Alors il lui a dit, dans ce cas-là, retiens-toi de t'objecter à ce qu'il dit, parce qu'il est le messager d'Allah et il ne parle pas selon sa passion ou ses désirs. Et donc le musulman, il doit se soumettre à Allah et à son messager. Et c'était ça la logique de Abu Bakr. Et ça c'est la position qui est établie par la certitude et la fermeté dans la vérité et dans les moments de difficulté. Donc les gens, face à différentes épreuves, ils sont à des degrés différents de compréhension et de fermeté, même parmi les croyants. Et donc on voit que parmi les croyants, il y a une différence entre la force de leur foi et le niveau de leur compréhension et de leur certitude. Donc tout ça, c'est des exemples qui nous aident à comprendre l'importance de la conviction et de la fermeté dans la foi. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant.
أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.